Ok, donc je disais que dernièrement nous avions introduit les access lists avec quelques éléments sur le TCP/IP, la couche 4, principalement quelques éléments du transport. Nous avons vu comment est-ce que TCP fonctionne, comment est-ce que UDP fonctionne, comment est-ce que TCP a beaucoup de paramètres qui en fait font de telle sorte que la livraison du message est garantie. Il y a une certaine fiabilité par rapport aux paramètres qui sont dans TCP. UDP par contre, le message peut se perdre. UDP n'a pas de mécanisme pour récupérer les paquets perdus et ainsi de suite. La raison pour laquelle nous avons vu ces éléments, c'est simplement le fait que lorsqu'on parle des access lists, à première vue, tous nous pensons que les access lists servent à bloquer les adresses IP. Okay? C'est l'idée que nous avons au départ, mais en réalité, les access lists peuvent faire plus que cela. Et les access lists fonctionnent principalement sur la base des headers, c'est-à-dire des entêtes. Nous savons qu'il y a l'entête de l'IP packet, le IP header. Nous savons qu'il y a l'entête du TCP, donc le TCP header. Nous savons qu'il y a l'entête de UDP, le UDP header. Et ça, c'est principalement ce qui nous intéresse. Donc, un access list, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque n'importe quel paramètre qui est dans le header, que ce soit le IP header, le TCP header, le UDP header. Donc, on dit IPv4 access list give network engineers a way to identify different types of TCP, UDP and other headers. Okay? Donc, ce sont les headers, c'est dans ces entêtes que le access list va chercher un élément à bloquer ou à autoriser. Donc, ça peut être l'adresse IP, ça peut être un port, un numéro de port, ou ça peut être un protocole. Maintenant, un élément très important, c'est que le access list prend en compte le path du packet, c'est-à-dire la route du packet. Engineers can enable ACLs on a router so that the ACL sits in the forwarding path of packets as they pass through the router. Donc, ce qui est très important, c'est que le access list doit être activé dans le forwarding path. Le forwarding path, c'est la route du packet. Okay? Si vous allez activer un access list, là où le packet ne passera pas, le access list ne servira à rien puisqu'il ne va rien voir. Par forwarding path, c'est simplement je venais de le dire, c'est la route, mais si je prends cette topologie que nous avons ici, le forwarding path des paquets qui viennent, par exemple, qui viennent du PC 1 pour parler avec le serveur 1. Le forwarding path, c'est ici là. Ok, ça va passer par ce switch. Ça va passer par ce port. Ça arrive au routeur. Le routeur va envoyer ici, ainsi de suite. Ok, pour que ça arrive au serveur. Ça, c'est ce qu'on appelle le forwarding path. En d'autres termes, si vous voulez bloquer les paquets qui vont du PC1 vers le serveur 1, en mettant un ACL ici, vous n'allez rien faire. Puisque les paquets n'arriveront pas ici, par logique. Okay?
Donc, le access list doit être configuré et appliqué dans l'un des équipements au travers desquels le paquet va passer. Le paquet est censé passer. Et vous, en tant qu'ingénieur réseau, vous devez être en mesure de savoir, de déterminer le forwarding path d'un paquet. Et par exemple, lorsque nous faisons le trace route, nous avons la possibilité de voir le flow, ok, le trajet du paquet. Donc ça, c'est un élément très important, le forwarding path. Maintenant, autre chose, nous pouvons croire que le IP packet, plutôt le access list, ne sert qu'à bloquer, ok, bloquer ou permettre. C'est généralement ce que nous pensons. Le access list peut servir à autre chose, ok. On dit ici, ACLs can be used for many other iOS features as well. ACLs can be used to match packets for applying quality of service. Dernièrement, nous avons un peu parlé de la qualité du service. Nous avons dit que c'est la préférence que nous donnons à certains paquets. J'étais en train de dire que dernièrement, nous avons vu les éléments de TCP/IP. L'objectif était d'introduire les access lists parce que on peut avoir l'idée que les access lists ne visent que les adresses IP. Pourtant, les access lists visent tout ce qui est dans les headers, c'est-à-dire les entêtes, c'est-à-dire l'entête de l'adresse IP, le IP header, l'entête du TCP header, l'entête du UDP header, et on dit même other headers. Ce qui veut dire qu'un access list, selon la façon qu'on la configure, peut bloquer une adresse IP, peut bloquer un numéro de port, peut même bloquer un protocole. On peut même dire bloc HTTP ou encore bloc 3W. Donc cela est possible. La deuxième chose, c'est que le access list prend en compte le forwarding path. Par forwarding path, c'est simplement le trajet du paquet. Donc si on prend l'exemple de cette topologie, supposons les paquets qui vont du PC1 au serveur 1, rien qu'en visualisant la topologie, nous pouvons nous dire que le paquet va prendre ce trajet, ok, du point de vue des équipements que le paquet va traverser. Donc si nous voulons bloquer la communication du PC1 vers le serveur 1 et que nous appliquons le access list ici là, cela n'aura aucun effet puisque nous pouvons dire que le paquet ne viendra jamais à ce routeur. Le paquet ne passera pas par le G02 de ce routeur. Donc du coup, lorsque nous pensons, lorsque nous sommes responsables de la mise en œuvre d'un access list, nous devons comprendre le trajet que va prendre le paquet. Et c'est sur la base du trajet que nous allons déterminer où est-ce qu'il est possible de mettre un access list. Donc ça, c'est le forwarding path. Un autre élément, c'est le fait que le access list ne sert pas seulement à bloquer les adresses IP ou encore les numéros de port. Le access list peut aussi servir à mettre en œuvre la qualité du service. Nous avons dit que la qualité du service, c'est le fait que nous voulons donner un traitement différent aux différents types de paquets que nous avons. En d'autres termes, si nous avons un paquet qui a la voix, le voice, nous voulons que ce paquet soit préféré, par exemple, à un paquet qui transporte un fichier PDF, par exemple. Okay? Nous voulons que le paquet qui a la voix soit préféré, parce que si le paquet qui a la voix arrive en retard,
la voix, en fait, risque de... C'est là où nous avons des appels qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, la qualité du service sert à donner de la préférence à certains paquets et moins de préférence à d'autres. Maintenant, comment est-ce que le routeur va savoir que ce paquet a la voix, ce paquet a un fichier, ce paquet a une vidéo, ce paquet a ceci, et comment est-ce que le routeur va savoir? C'est au travers d'un access list. Donc, pour la qualité du service, ce que le access list va faire, c'est qu'il va faire ce que on appelle le matching. Ok? Il va faire la correspondance. Donc, on dit ici, so access list can match voice packets with QoS logging, in turn forwarding voice packets more quickly than data packets. Donc, le access list, ce qu'il va faire, c'est qu'il va match, ok, il va faire correspondre à certaines paquets et après, le routeur va appliquer la logique de la qualité du service à ce paquet. Donc, pour ce qui concerne le CCNA, nous n'allons pas nous intéresser aux access lists dans le contexte de la qualité du service, mais ce sera plus dans le contexte du contrôle du trafic, donc par exemple bloquer ou autoriser certains paquets. Deux choses importantes pour les access lists, c'est l'endroit où nous pouvons les appliquer, ce qu'on appelle le ACL location. Prenez, en fait, lorsqu'il arrive au access list, prenons ces choses de façon très simple. En fait, c'est ce que nous devons faire pour toutes les technologies d'ailleurs, c'est-à-dire noter les plus grandes lignes. Ici, nous avons la location et la direction. La location, c'est quoi? Cisco routers can apply ACL logic to packets at the point at which the packets enter an interface or the point at which they exit an interface. Ok, donc nous pouvons appliquer le access list lorsqu'il entre dans l'interface ou encore lorsqu'il sort de l'interface. Ok, dans d'autres termes, si nous rappelons encore cette topologie, nous pouvons appliquer le access list lorsque le paquet arrive sur l'interface G01 ou lorsqu'il sort de l'interface G01. Donc, c'est ce qu'on appelle par le in ou encore le inbound. Ok, le in, c'est simplement pour c'est pour inbound. Nous allons souvent le voir. C'est un concept qui est très que nous allons voir dans beaucoup de technologies. Et le out, c'est le outbound. Sortie. Sortant de l'interface. Outbound. Et ces éléments, nous pouvons les voir d'une certaine façon en analysant un peu. Lorsque nous prenons par exemple, nous partons à la ligne de commande. Ok. Si nous venons au routeur 1, au routeur 2 plutôt, si je fais do show interface G02, la sortie de cette commande va nous montrer en quelque sorte ce qu'on appelle par le input. Ok, input c'est le in, output c'est le out. Input c'est ce qui arrive, ok, et ce qui arrive sur l'interface. Le output c'est ce qui sort de l'interface. Donc ça c'est très important. Et nous ne sommes pas en train de faire la qualité du service, mais sur cette sortie, vous pouvez voir ici queuing strategy, ok, FIFO. C'est ce que je disais dernièrement, la qualité de service par défaut de la majorité des interfaces Cisco, c'est le FIFO. FIFO, c'est simplement first in, first out. En d'autres termes, c'est une qualité de service qui dit le premier qui arrive, c'est le premier qui va sortir. Ok, first in, first out. Ce n'est pas une bonne qualité de service pour les réseaux réels, parce que les paquets qu'on les voit ne seront pas préférés.
output queue. Nous n'allons pas nous intéresser à cela, mais c'était important de voir l'aspect de in et de out. Lorsque nous vérifions les compteurs des interfaces. Donc, ça c'est le concept de in and out. That is, the ACL can be applied inbound to the router before the packet makes its forwarding routing decision. Alors là, c'est très important. Lorsque le access list est appliqué en inbound, c'est-à-dire pour les paquets qui entrent dans l'interface, qui arrivent sur l'interface, ce qui va se passer, c'est que le access list va s'appliquer avant que le routeur ne puisse prendre la décision de ce qu'il va faire avec ce paquet. En d'autres termes, nous savons que lorsque nous avons fait le routing de façon générale, nous avons dit que pour chaque paquet qui arrive sur le routeur, sur une interface du routeur, le routeur doit prendre une décision. Est-ce que je dois forward ce paquet ou est-ce que je dois le drop? Et cette décision prend en compte les informations que le routeur a. Nous n'allons pas repartir sur ça. Donc, lorsque nous appliquons un access list en inbound, pour les paquets qui arrivent sur l'interface, la décision sera prise avant le forwarding decision. OK? Avant même que le routeur ne décide s'il doit forward ou drop ce paquet. La décision est déjà prise. OK? Or, outbound, lorsque nous appliquons le access list en outbound pour les paquets qui sortent du routeur, ce qui se passe à ce moment, c'est que le routeur aurait déjà pris la décision de transmettre ou non ce paquet. Donc, on dit ici outbound after the router makes its forwarding decision and has determined the exit interface to use. Donc, lorsque le access list est appliqué en outbound, le routeur a déjà pris la décision de transférer ou encore de transmettre le paquet et il a déjà choisi l'interface au travers de laquelle ce paquet doit être transporté. Maintenant, il y a la location et il y a aussi la direction. OK? La location, c'est simplement l'interface où vous voulez mettre. La direction, c'est soit in ou out. C'est ce que cela veut dire. La location, si nous repartons dans notre topologie, où est-ce que je peux appliquer un access list? OK? Si nous revenons ici, la location, c'est que je peux l'appliquer ici, je peux l'appliquer ici, je peux l'appliquer ici, et je peux l'appliquer ici. Ça, c'est la location. OK? Location. Where can I apply the access list? Où est-ce que je peux appliquer le access list? Pour le paquet, pour bloquer les paquets qui viennent du PC1 et qui vont au serveur 1. La location, ce sont les endroits, OK, les interfaces où il est possible. Nous l'avons déjà dit que si vous appliquez le access list ici, là, ce n'est pas le bon location, ce n'est pas le bon endroit parce que les paquets qui vont du PC1 vers le serveur 1 ne passent pas par cette interface. OK, donc ça, c'est pas un bon location. Par contre, les deux interfaces du routeur 1 et les deux interfaces du routeur 2 font partie du forwarding path de ce paquet, donc du trajet que va prendre ces paquets. Donc, si nous appliquons l'access list sur l'une de ces interfaces, le access list va fonctionner. Ça, c'est le location. La direction, c'est soit dans quelle direction est-ce que nous voulons appliquer? Est-ce que c'est dans le in, OK, le paquet qui entre dans l'interface, ou c'est dans le out? Alors là, poussons un peu la réflexion un peu loin.
Prenons le routeur 1. Je vais réécrire le routeur 1 ici pour ne pas surcharger les écrits. Prenons l'exemple du routeur 1. Le routeur 1 a le G00 qui va vers le LAN, donc vers le PC1. Et le G01 qui va vers le routeur 2. Le IN du G00, c'est le out du G01. OK? Parce que le paquet entre dans le G00 lorsqu'il vient du PC1, il sort par le G01 pour partir vers le routeur 2. Donc, in pour le G00, out pour le G01. L'inverse sera pour les paquets qui viennent du routeur 2, donc en d'autres termes du serveur, passe par le routeur 2. Le G01 plutôt devient le in et le G00 devient le out. Ici encore, c'est un principe très simple du routage parce que le routage, c'est quelque chose qui se fait dans les deux sens. Il n'y a pas de routage à une seule direction. La communication IP veut dire que le PC1 envoie, le serveur répond. OK? Nous n'allons pas partir sur les subtilités concernant le asymmetric routing. Le asymmetric routing, pour rappeler cela, je ne sais pas si on avait déjà vu, il y a asymmetric routing lorsque les paquets vont par une route et reviennent par une autre. Exemple, j'ai un routeur ici, j'ai un... oh God, j'ai tout effacé. Excusez. OK, donc, le asymmetric routing, nous avons déjà compris l'aspect du in and out que j'ai donné ici. Donc, pour le asymmetric routing, c'est quoi? Supposons que j'ai un PC ici, j'ai un serveur ici. OK? Entre les deux, nous avons plusieurs routes. Nous avons la route, une deuxième route, une troisième route. OK? Le asymmetric routing, je vais écrire ça ici. Il y a asymmetric routing lorsque les paquets qui partent du PC, si c'est le serveur, prennent la route numéro 1, OK? Mais les paquets qui viennent du serveur prennent la route numéro 3. C'est possible, OK? Du point de vue du routage IP. C'est possible. Ça, c'est ce qu'on appelle par asymmetric routing. Ça veut dire que les paquets in, les paquets qui vont du PC vers le serveur prennent une route. Les paquets qui vont du serveur vers le PC prennent une autre route. On appelle ça asymmetric routing. Nous n'allons pas partir dans ces subtilités. Ici, nous sommes en train de voir un forwarding path qui est simple. En d'autres termes, les paquets partent et reviennent par la même route. Donc, asymmetric routing, c'est des aspects qui posent des problèmes dans les réseaux parce qu'on dit ça peut causer des problèmes comme le out of order packet. Donc, en d'autres termes, les paquets viennent en désordre. OK? Bref, nous n'allons pas partir dans ces détails, mais ici, considérons simplement un forwarding path simple. Les paquets partent par le même trajet et reviennent par le même trajet. C'est ce qu'en d'autres termes, ce sera le symmetric routing. Ça veut dire que le flow se fait va dans les deux sens par le même trajet. Donc ça c'est, nous avons vu l'aspect de la location. La location, nous avons dit soit ici, soit ici, soit ici. Et puis nous avons vu aussi la direction. La direction,
Est-ce que je vais appliquer ça en inbound ici? Est-ce que ça sera en outbound ici? Est-ce que je vais appliquer ça en outbound ici? Est-ce que ça sera en inbound ici? Est-ce que je vais appliquer ça en inbound ici? Est-ce que je vais appliquer en outbound ici? Est-ce que je vais appliquer en inbound ici? Est-ce que je vais appliquer en outbound ici? Ça, c'est la direction. Okay? Les deux éléments. Location and direction. S'il y a des questions? Ok, donc ça c'est location and direction, et c'est ce que Cisco nous montre ici. Cisco nous montre ici le forwarding path, ok. Le forwarding path, c'est ce que nous avons vu en d'autres termes, et les locations que nous avons, c'est, nous avons ici là, toutes ces interfaces. Maintenant, ce que Cisco dit, in short, to filter a packet, you must enable an access list on an interface that processes the packet in the same direction the packet flows through that interface. Donc, nous devons appliquer le access list sur une interface qui va processer le packet. Voilà pourquoi nous avons dit que si nous appliquons un access list sur cette interface, ça ne fait pas partie du forwarding path. En d'autres termes, le G02 ne va jamais processer les paquets qui viennent du PC1 et qui partent vers le serveur 1. Il ne va pas processer ces paquets. On doit appliquer le access list sur l'une des interfaces qui va processer le paquet. Donc ça, c'est l'idée de toujours l'idée de direction, forwarding path et ainsi de suite. Et ici, Cisco rappelle par exemple, si nous appliquons un access list ici là, ok. Example, if enabled R1 for packets inbound on F00, R1 would compare every inbound packets on F00 to the ACL decide that the packets fit to continue unchanged or discard. Ok. Ok. Et un endroit où il va dire qu'on ne peut pas mettre ça ici là. Let me go back. Peut-être qu'il a dit ça ici. Ok, c'est ici qu'il a dit, je pense. On dit, par exemple, dans le routeur 2, ok. Ici, c'est le F01. Ok. L'interface dont nous parlons dans le routeur 2, c'est le F01, qui n'est pas dans le forwarding path. Le F01 n'est pas dans le forwarding path. If, for example, you enable ACL on R2s, ok, R2, le routeur 2, Fast Ethernet 1, in either direction, dans n'importe quelle direction, que ce soit dans le in ou encore dans le out de cette interface, that ACL could not possibly filter the packet sent from host B to server 1. Cette interface ne va jamais capturer les paquets qui viennent du PC B vers le serveur 1. Because l'interface en question, donc le F01 du routeur 2, is not part of the route. Ne fait pas partie du forwarding path. Is not going to see. This interface is not going to see those packets. Donc cette interface ne va jamais voir les paquets qui vont du PCB vers le serveur 1. Matching packet. Donc nous avons vu la location et la direction. Maintenant, un autre élément important, c'est de match les paquets. Que fait l'access list? When you think about the location and direction for an access list, you must already be thinking about the packets you plan to filter. Donc, nous sommes en train déjà de penser aux paquets que nous voulons filtrer. OK? You must already thinking about what packet you plan to filter, discard, and which ones you want to allow through. Ici, en d'autres termes, ça veut dire que le access list fait deux choses. Ok, deux choses. Soit nous allons filtrer. Lorsque nous entendons, lorsqu'on emploie le concept filter, ça veut dire qu'on va discard. Ok, on va drop. On va, en fait, l'objectif d'un access list qui filtre les paquets, ça veut dire qu'il bloque les paquets. Discard.
ou encore le access list va allow le packet, va autoriser le packet à passer. Donc il n'y a que deux choses que le access list peut faire, soit il va filter, soit il va allow le packet. Matching packets refers to how to configure the access list commands to look at each packet, listing how to identify which packet should be discarded and which should be allowed through. Ok, donc le concept de match, ok, matching packets, c'est simplement comment est-ce que le routeur va identifier les paquets qui doivent être stoppés, ok, qui doivent être filtrés, et les paquets qui doivent être autorisés. Maintenant, comment est-ce que ça se fait? Each IP access list consists of one or more configuration commands, with each command listing details about values to look for inside a packet's headers. Alors, ça c'est très important parce que le access list, lorsque nous configurons une commande, nous spécifions ce que le access list va chercher dans le header du packet. Okay? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le header du packet? Est-ce que c'est l'adresse IP? Est-ce que c'est le port, si c'est le TCP header qu'il va aller vérifier, ou bien le UDP header? Donc c'est le access list, le concept de match se réfère à ce que le access list va aller chercher dans ses headers. Ok? On dit an ACL command uses logic like look for these values in the packet header. If found, discard the packet. The action could instead be allowed a packet. Ok? Donc en d'autres termes, lorsque nous configurons chaque ligne d'un access list, veut simplement dire va chercher dans tel header, va chercher dans le IP header, va chercher dans le TCP header, va chercher dans le UDP header. Et si tu trouves cette adresse IP, bloque cette adresse IP ou fais passer cette adresse IP. En fait, les paquets de cette adresse IP. Ou encore, ça peut être va chercher dans le IP header et tu bloques tous les paquets qui viennent de tel subnet, ou tu autorises, tu fais passer les paquets qui viennent de tel subnet. C'est la même chose pour les ports. ACL looks for headers fields you should already know well, including the source and destination IP addresses plus TCP and UDP port numbers. Souvenons-nous, il y a aussi les protocoles. Donc, le access list va chercher n'importe quel élément que nous spécifions dans notre commande. Donc ici, là, nous avons un exemple où on nous dit if source IP 10.1.1.1 allow, if source IP 10.1.1 to discard. En fait, ça ce n'est pas la commande, mais ici, c'est l'interprétation de ce que doit faire le access list. Ok? Cet access list veut simplement dire autorise les paquets qui viennent du PC A vers le serveur 1, stop ou encore drop, filtre, écarte les paquets qui viennent du PC B vers le serveur 1. C'est l'interprétation. En d'autres termes, nous devons développer nous devons être en mesure, au fur et à mesure que nous étudions les access lists, d'interpréter ce que la ligne veut dire. Ok, ce que cette ligne, parce que les access lists, c'est une tout dépend de la taille du réseau. Ok, ce sont plusieurs lignes que nous avons. Nous devons être en mesure, en regardant la ligne, d'interpréter la logique de cette ligne, l'objectif de cette ligne. Que veut cette ligne? Que va faire cette ligne? Qu'est-ce qui va se passer lorsque les paquets qui sont concernés par cette ligne vont arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une fois que nous avons match, ok, nous avons dit que le match, c'est simplement chercher dans les headers.
Maintenant, une fois qu'on a trouvé dans le header, on prend le routeur, nous disons au routeur la décision qu'il doit prendre. Taking action when a match occurs. When using IP-ACL to filter packets, only one or two actions can be chosen. Donc, il n'y a que 2 décisions qui seront prises. OK? Ce sera soit le deny ou le permit. Deny, c'est d'écarter le paquet. Permit, c'est de faire passer le paquet. Et on rappelle encore que ce livre se focalise sur les access lists pour filtrer les paquets, mais iOS utilise plusieurs autres paramètres lorsqu'il s'agit des access lists. En d'autres termes, les access lists servent à plusieurs autres paramètres. Pour résumer un peu, nous avons parlé du forwarding path. OK, forwarding path. C'est simplement forwarding. C'est le trajet du paquet. OK. OK. Au lieu d'écrire ça comme ça, ça va me faire perdre le temps. Nous allons le faire ici, là. Nous avons parlé de... Je vais mettre ça ici. Forwarding path. Path. Et puis nous avons parlé de location and direction. Direction. Je vais mettre ça sur une autre ligne pour préciser encore. Location, c'est quelle interface? C'est l'interface. OK, on va mettre interface. Direction, c'est est-ce que ce sera en inbound ou outbound. Nous avons aussi parlé de match. OK, match. Quel élément chercher dans le header. OK. Là, nous avons dit que ça peut être un IP, ça peut être un TCP port, UDP port ou encore un protocole. Une fois qu'il y a le match, il y a la décision. OK. Une fois que je match, je trouve ce que je suis en train de chercher, je dois prendre une décision. La décision, on dit, c'est soit deny ou permit. Ça, c'est des éléments de façon simple qu'il faut retenir. Forwarding path, je veux aussi préciser ici, c'est le trajet du paquet, la route. Route ou trajet du paquet. Trajet du paquet. En d'autres termes, si vous allez appliquer sur une route par laquelle le paquet ne va pas passer, rien ne va se passer. Et élargir ça parce que c'est très important, apply, okay, que ce soit un peu plus visible. We still have a little room, put it at 16. Apply. OK. Donc ça c'est lorsqu'il s'agit de oh no, qu'un seul. OK, let's just leave it like this. OK, je vais mettre ça ici. Je voulais simplement que ça soit visible. Donc pour revenir ici, maintenant les types d'access list, parce qu'il faut d'abord comprendre ces éléments. Forwarding path, après, excusez, forwarding path, location, direction, match, decision. OK? Est-ce que je suis dans le bon path? Est-ce que je suis en train d'appliquer l'access list dans le bon path? Ça, c'est la première réflexion. La deuxième chose, quelle location? OK? Quelle interface? Troisième chose, direction. Est-ce que je l'applique en inbound ou en outbound?
Pour l'instant, nous ne nous intéressons pas sur ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Parce qu'après, Cisco nous donne toujours les bonnes pratiques. Il va nous dire, si vous voulez bloquer un paquet qui vient de tel endroit, il est préférable de bloquer, par exemple, plus proche de la source ou encore bloquer plus proche de la destination. Nous ne sommes pas encore dans ces débats. Nous voulons simplement comprendre les éléments qui peuvent nous permettre de configurer les access lists. Sur leur performance, sur les bonnes pratiques, nous ne sommes pas encore là-bas. Donc la troisième chose, c'est le match. Une fois que nous avons trouvé l'élément que nous cherchons, l'adresse IP, le subnet, le port, le protocole, nous, en fait, le match, c'est trouver cet élément, excusez. Après, une fois que nous avons trouvé cet élément, la décision, est-ce que nous allons autoriser ou est-ce que nous allons deny. Maintenant, les types d'access list. Les types d'access list, il y en a. Ça, je pense que au départ, il faut simplement essayer de prendre le temps d'essayer de mémoriser peut-être. Nous avons le standard numbered. Okay? Nous avons le extended numbered. Et nous avons le additional ACL numbers. Nous avons le named ACLs. En fait, tout ceci revient à deux choses. Le access list sera soit numbered, numbered, c'est simplement que nous allons dire access list 1, access list 2, access list 3. Le named, c'est lorsque nous allons dire access list. Ok, nous allons mettre access list. Par exemple, Cisco. Ça, c'est le nom de l'access list. Et puis, nous partons à l'intérieur, nous mettons permit. Ok, nous mettons les séquences à l'intérieur. Donc, le access list sera soit numbered ou named. Numbered, c'est lorsque nous utilisons les noms. Excusez, numbered, c'est lorsque nous utilisons des numéros. Ok? Et maintenant, dans ces numbered, il y a une certaine classification. Le standard, c'est de 1 à 99. Le extended numbered, c'est de 100 à 199. Le additional ACL numbers, c'est de 1300 à 1999 pour le standard. Et de 2000 à 2699 pour le extended. Il faut s'attendre à des questions du genre. On vous met un access list, on met access list. Ok? Access list. Ah, il faut écrire ça aussi. Excusez. Donc, on peut mettre access list 1. Ou encore, on peut mettre 2. Vous devez être en mesure de, en voyant ça, savoir que c'est un standard numbered. Parce que si c'est de 1, disons ceci par exemple, si vous voyez de 1 à 99, ça veut dire que vous êtes en présence, ok, n'importe quel chiffre entre 1 à 99, ça veut dire que vous êtes en présence d'un standard numbered. Si vous voyez un access list qui va de 100 dans le numéro et entre 100 et 199, vous devez vous dire que vous êtes devant un extended numbered. Il y a les additional numbers, ok, là, ok, c'est la même logique. Si vous avez le 1300 à 1300, plutôt à 1999, c'est toujours le standard, ok. Donc tout ceci, tout ce que nous avons ici là, fait partie du standard. N'importe quel numéro 1 à 101 à 99 ou encore 1300 à 1999, ça sera le standard. Si c'est 100 à 199 ou encore 2000 à 2699, c'est simplement un extended numbered.
Maintenant, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'on a d'abord eu le 1 à 99 et puis encore, on vient encore mettre pourquoi est-ce qu'on n'avait pas fait ça une bonne fois. Personnellement, je pense que c'est peut-être l'évolution, ok? Au départ, on avait des réseaux un peu plus simples, pas trop vastes. Les technologies ont évolué, les réseaux sont devenus de plus en plus vastes, en fait. Et puis après, c'est là où on ajoute quelques paramètres. Ça, c'est juste la façon que je comprends ça. Mais, bon, à la base, le plus important, c'est de comprendre qu'on a les standard numbered, les extended numbered. Et puis, on a de l'autre côté les named ACLs. Ça, c'est quelque chose qui demande juste un peu le temps de regarder et puis après s'habituer. Que lorsque je suis en face de tel numéro, c'est un standard numbered. Lorsque je suis en face de tel numéro, c'est un extended numbered. Et ainsi de suite. Alors, briefly, IP ACLs will be either numbered or named in that the configuration identifies the ACL either using a number or a name. Ok? C'est la façon la plus simple. Il n'y a que deux catégories de access list. Ok? Les numbered et les named. La différence est que dans les numbered, il y a quelques sous-catégories. Ok? C'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est un tableau qui permet de résumer tout ce que je viens de dire. Nous avons le standard numbered ici, là. Ok? Nous avons le standard named. Ok? Et puis ici, nous avons le extended numbered. Nous avons le extended named. Maintenant, quelque chose de très important à noter au niveau du CCNA, mais en fait, quelque chose de très important à comprendre, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons mettre dans ces catégories de access list. Alors, le standard access list ne match que sur la base de source IP. Point. That's all. That's all. Donc, lorsque vous voulez configurer un standard access list, qu'il soit numbered, qu'il soit named, il ne va match que sur la base de source IP. Ok? Donc, si nous revenons ici, là, sur notre topologie, pour un access list